Historiquement Vôtre, l'émission qui aime vous entraîner aux origines de ce qui fait notre quotidien. Et notre quotidien, pour ceux qui en tout cas sont pilotes de ligne, c'est la boîte noire sur tous les avions de ligne. David Castello-Lopez, d'où vient cette fameuse boîte noire ? Alors, c'est vrai qu'historiquement, je commence plutôt mes chroniques avec des blagues, mais là, je vous préviens, je vais dire des choses très tristes. Ah bon ? Pendant longtemps, hein, voilà, pendant toute ma chronique, en fait. Moi, en fait, quand j'étais enfant, je me souviens très bien que j'avais pas peur de l'avion du tout. J'étais un de ces enfants qui trouvent les décollages et les atterrissages super. Je considérais ça un peu comme une sorte de manège de fête foraine, hyper sympa. Et puis, il y a eu le vol TWA 800. Est-ce que vous vous souvenez du vol TWA 800 ? Je connais quelqu'un qui était dedans. Voilà. C'était un Boeing 747 qui a décollé de l'aéroport JFK à New York le 17 juillet 1996 en direction de Paris-Charles de Gaulle. À son bord, il y avait 230 personnes. Avec parmi elles, plein de gens, un guitariste très connu et respecté qui s'appelait Marcel Dady, et surtout toute une classe de lycéens qui apprenaient le français en Pennsylvanie et qui avaient économisé toute l'année pour aller à Paris avec leurs profs. Et 12 minutes après le décollage, il y a eu un court-circuit près d'un réservoir de carburant qui se trouvait sous l'avion. Ça a fait exploser ce réservoir. Toute la partie avant de l'avion, avec le pilote, le copilote et plein de passagers, s'est détachée du corps de l'appareil à 5000 mètres d'altitude. Et l'avion décapité, lui, avec le reste des passagers, il a continué sa course un petit peu. Et puis, il s'est écrasé dans l'océan en le couvrant au passage d'une sorte de mer de flammes. Et mon père, il m'a dit à l'époque, et c'est ça dont je me souviens le plus, il m'a dit que plusieurs personnes dans l'avion, elles étaient tombées de la carlingue dans les airs et elles n'étaient mortes qu'en touchant l'eau. Alors il s'avère que c'était probablement faux. Les gens sont morts assez vite de crise cardiaque, de crise cardiaque et surtout parce qu'en fait quand l'avion s'est détaché, la partie avant s'est détachée, il y a eu un brusque freinage en fait dans les airs qui les a probablement tués à ce moment-là. Mais ça m'a complètement glacé le sang et à partir de là, j'ai commencé non seulement à avoir super peur de l'avion, mais en plus à être fasciné par les accidents d'avion, une fascination un petit peu morbide et donc régulièrement je lis la transcription des derniers enregistrements de la boîte noire des avions et quand c'est possible, je les trouve. Ça se trouve complètement Tout sur se YouTube. trouve quand on est psychopathe. Et même il y a même les enregistrements, on peut les écouter aussi et ça m'arrive de les écouter. Et c'est vraiment dans ces enregistrements qu'on se rend compte de l'horreur de la chose, de ces pilotes par exemple qui sont tout calmes, souvent jusqu'au dernier moment, mais qui parfois crient juste avant l'impact. Mais alors, d'où ça vient ces boîtes noires? Qui a eu l'idée de mettre ça dans les avions? Le plus ancien prototype de boîte noire, il date de 1939 et c'est un ingénieur français polytechnicien qui s'appelait François Hussenot qui l'a inventé. C'était à l'époque une bobine de film photographique qui se déroulait progressivement et sur laquelle les informations de vol étaient projetées par un jeu de miroir. Ensuite, il fallait développer le film et c'est peut-être pour ça que ça s'appelle la boîte noire parce que bien sûr, le film photographique était enfermé dans une boîte hermétique à la lumière, donc une boîte noire. Mais parce qu'en fait, elle n'est jamais noire dans les avions. Comment ? Elle n'est jamais noire. Elle est toujours orange. Enfin, c'est pour que là, je sais pas, mais maintenant elle est orange fluo pour, bien sûr, pouvoir la retrouver quand on tombe sous la mer ou dans la jungle. Et visiblement, le plus ancien enregistrement sauvegardé, il date du 2 mars 1940. Et visiblement, François Hussenot, il avait tellement peur que son prototype passe aux mains des Allemands pendant la guerre qu'il l'a enterré dans les dunes en Aquitaine. Alors après la guerre, la boîte noire, elle s'est développée un peu partout. Soit le modèle de François, soit des modèles qui gravaient les données sur une feuille de métal, mais il faut noter que toutes les informations enregistrées à ce moment-là, c'était juste l'altitude, la vitesse, l'angle d'attaque, mais il n'y avait pas encore l'enregistrement des communications. Ça, c'est venu que dans les années 50. Et à cette époque, c'était le début des vols commerciaux d'avions à réaction, c'est-à-dire les avions sans hélice. Vous voyez, les avions qui sont les avions d'aujourd'hui, en fait, les jets. Et à plusieurs reprises, le premier de ces modèles d'avions à réaction commerciaux, qui s'appelait le Havilland Comet, il s'est crashé et personne n'a réussi à comprendre pourquoi. Et là, il y a un chimiste australien qui s'appelait David Warren et qui a développé la première boîte noire moderne qui ressemble en fait trait pour trait à celle d'aujourd'hui et qui est devenue obligatoire dans les avions à partir des années 60. Pour finir, il y a quelque chose auquel on ne pense pas forcément avec les boîtes noires, c'est que les pilotes, ils s'en servent parfois pour dire des mots d'adieu à leur pote parce qu'ils savent que c'est enregistré. En 1987, il y a un avion de la compagnie polonaise LOT qui s'est écrasé à côté de Varsovie et quand le pilote a compris qu'il n'y avait plus rien à faire, il a dit tout simplement dans son système de transmission: bonsoir, au revoir, nous périssons.
En septembre Il a 1978, su garder son calme. il a su garder son calme. Je sais pas exactement avec quelle intonation il l'a dit. Oui, parce que ceci dit. s'il est dit comme ça, c'est vraiment Voilà. clair. En septembre 1978, il y a un avion de ligne américain qui a percuté un petit Cessna. Le Cessna, lui, il a réussi à se poser, mais l'avion de ligne s'est crashé. Et juste avant de toucher le sol, le pilote, il a dit « Maman, je t'aime ». Oh, alors là, Voilà. on aura pleuré jusqu'au bout. Voilà, dans je cette vous avais chronique. promis de la tristesse, hein, et ben je vous en ai donné. Merci. C'est très réussi en Très termes réussi, de oui. tristesse. Cela dit, on peut rappeler quand même qu'il y a moins d'accidents d'avion. Oui, qu'il y a d'accidents de voiture. Statistiquement, Beaucoup. il y a très peu de chances de mourir dans un accident Ah mais d'avion. il y a infiniment. J'avais fait un petit sujet là-dessus à une époque. Je crois que si on veut être sûr de mourir dans un accident d'avion, il faudrait passer 33 000 ans dans un avion. Je pense qu'aujourd'hui, les pilotes de ligne sont plus en sécurité dans leur avion que en dehors de leur avion. Mais oui. Donc c'est vraiment une des Il choses. faut le rappeler. C'est simplement que les crashs, c'est des morts totalement spectaculaires et c'est des On en morts un parle petit beaucoup peu plus. affreuses parce que oui. on sait qu'on va mourir. Et je pense que c'est ça qui fait surtout peur aux gens, c'est que on a pendant 1 minute 30, on pour quelquefois un petit peu plus. C'est ça on a qui très, vous très peur, amuse quoi. le soir quand vous réécoutez tout ça. Ça ne m'amuse pas, mais ça me fascine. Oui. Merci David. On retrouve les origines en podcast sur toutes les applis audio et en vidéo sur YouTube, Dailymotion et évidemment sur le site europe1.fr.